un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Allons ensemble! Oui, 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 oui! Dans l'épisode d'aujourd'hui, Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. un torrent menace d'engloutir l'équipe. Tiens bon! Pour sauver leurs amis, Scarlett et Sarah vont devoir exécuter une technique de dressage très difficile. Le pont va craquer! Fred a une grande qualité. Il ne se décourage pas. Oh, j'y étais presque. J'aimerais qu'il s'arrête. Il gâche ma sieste. Il va y arriver à un moment ou à un autre. Il faut juste qu'il continue. Ça vole! Ça avance! Pardon, Carlotta. Oui, il va lui falloir beaucoup de patience pour enfin réussir. Il a plu pendant toute la semaine, mais le ciel a l'air d'être bien dégagé. Oh, youpi, youpi! Le soleil, c'est bien! J'adore quand il brille! Ah oui, mais c'était très agréable ces jours de pluie. Rien d'autre à faire que la sieste. Enfin, un peu de soleil! Wouhou! Ce n'est pas vrai. Parfois, je me demande pourquoi je ne reste pas au lit. Allez, allez, dépêchez-vous! Avant qu'il ne se remette à pleuvoir! Attendez! C'est quoi? Ah non, on doit faire du dressage. Nous sommes censés apprendre ce mouvement avant lundi. Ça a l'air très compliqué. Jambe avant, pliée à gauche. Appuyez fermement avec la jambe droite sur ou légèrement derrière la taille. Servez-vous de la reine externe pour contrôler le balancement en avant. Donc, quand sa jambe se met comme ça et que nous on va dans ce sens, pour moi c'est du chinois. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement? Qu'est-ce qui te prend? En fait, tu penses comme moi. Et vous savez ce qu'on dit? Oui, on pose un sabot après l'autre. Et moi, j'ai bien l'intention de me mettre au travail dès que nous serons rentrés. Oh non, mademoiselle première de la classe est de retour. Ce n'est pas grave, Sarah. Tu n'es pas obligée de savoir tout faire non plus. Je suis sûre que Scarlett va réussir. Une souris! Une souris! Carlotta, je sais que tu es là. Nous avons besoin de toi tout de suite. Pourquoi les chiens ont-ils toujours besoin des chats pour faire le travail à leur place? Parce que c'est à toi de le faire, pas à moi. Dis-moi pour quelle raison tu m'as fait venir jusqu'ici? Pour ça, Carlotta, tu les vois? Des souris, et qui courent très vite. Et... Désolée, je ne suis pas intéressée. Je croyais que les chats aimaient chasser les souris. C'est trop fatigant et c'est l'heure de ma sieste. Quelle belle course! Ça t'a plu? Oui, c'est une belle journée pour s'entraîner. Mais il est temps de travailler la technique de dressage. Oh. Mais ça fait déjà des heures qu'on s'entraîne. Nous pourrions faire une pause. Panache en a besoin. Scarlett est en forme. Pas vrai, ma belle? Qui vient avec moi? Allez, Scarlett. Pour commencer, on doit aller à gauche. Ce n'est rien, ma belle. Moi non plus, je ne sais pas bien ce que je fais. On va les refaire. Pas plus d'1 heure, c'est promis. Ensuite, ce sera thé pour moi et carottes pour toi.
Et pour moi, un chocolat chaud. Elle va y passer des heures, je le sais. Vous êtes doués pour gâcher une belle journée. Le dressage, ça peut attendre demain. Elles sont stupides. Oublie-les, nous on est sérieuses. N'est-ce pas, Scarlett? Allez, ma belle, continue. C'est bien, Panache. Allez, courage, encore une fois, et après on rentre, d'accord? C'est la voiture de Sarah? Ce n'est pas un peu trop tôt? Coucou! Je sais qu'il est tôt, mais la météo a prévu un énorme orage pour cet après-midi. Elle est sans pitié. On dirait bien que oui. Fait semblant d'avoir très mal aux jambes. Mais j'ai mal. J'aime que Sarah soit aussi tenace, mais le dressage, ça prend du temps. Il faut savoir être patient, ça ne se maîtrise pas en une nuit. Laisse-moi deviner. Tu veux t'entraîner? Absolument. Et je sais qu'on peut réussir si l'on s'en donne les moyens. Bonjour, ma beauté. Ça te dirait d'aller faire une longue promenade aujourd'hui? Regarde, Sarah. Je l'ai trouvé à la bibliothèque hier soir. J'ai bien réfléchi. Le dressage, c'est tout sauf naturel. Quel est l'intérêt de forcer un cheval à faire tous ces mouvements? Tu as raison. En fait, c'est très intéressant. Regarde, ça a commencé au Moyen-Âge, quand on utilisait les chevaux pendant les batailles. Un seigneur pouvait utiliser une technique de dressage pour faire croire à ses ennemis qu'il se déplaçait alors qu'en réalité, personne ne bougeait. Comme les mimes, en fait. Jamais je n'aurais imaginé une chose aussi bizarre. Les pas de côté étaient même une tactique de guerre. Ça faisait du cavalier et de son cheval une cible plus petite. Étonnant, non? Et Scoop, où vas-tu comme ça? Je peux venir? Je peux? Les souris sont de retour. Où est Carlotta? Les chats peuvent-ils faire autre chose que dormir? Les chiens peuvent-ils faire autre chose qu'embêter les chats? Que faisons-nous maintenant? J'ai l'intention d'obliger cette chatte à faire ce que les chats sont supposés faire. Ça devrait la réveiller pour de bon. Ah, très amusant. Je déteste être trempée. Scoop n'est pas le seul à savoir appuyer sur un petit bouton. Elle ne sort toujours pas. Carlotta? Oh, non, pas ça! Oui, tu y étais presque. Recommence. Encore. Encore. Allez, ma belle. 6 pas de suite et c'est promis, on arrête. Sarah, arrête, il va bientôt pleuvoir. Mais nous ne sommes pas encore au point. Je sais qu'on peut réussir. Pauvre Scarlett. Oh non, excuse-moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Nous devons attendre. Ça peut être une simple foulure, comme ça peut être pire. Je m'en veux tellement, si tu savais. J'ai été bête. Tu ne te permets aucune erreur. Tu ne renonces pas tant que tu n'as pas ce que tu voulais.
Mais elle était épuisée. Pourquoi ne l'ai-je pas vue? Elle te pardonne. Alors pourquoi n'en fais-tu pas autant? Parce que je suis trop têtue. C'était si important pour moi de savoir faire cet enchaînement que je ne faisais plus attention à ce que Scarlett essayait de me dire. Elle n'aime pas les techniques de dressage. Plus jamais je ne t'obligerai à faire ces pas de côté, je te le promets. Salut, toi. Comment t'es sentie? Je t'ai apporté des carottes. Non, n'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. Ça fait du bien, hein? Hé les filles, Scarlett est presque guérie. Sa jambe est beaucoup moins enflée que lundi dernier. Super! Elle a l'air d'être très contente. Et si on partait faire une grande balade dans 2 ou 3 jours? Jeudi, par exemple. Parfait pour moi. Et toi, Scarlett? Tu es d'accord? Et c'est promis, plus de pas de côté. Plus jamais. Alors, je croyais que ta jambe était guérie. Elle l'est. Mais alors, pourquoi tu ne t'entraînes pas? Sarah a renoncé. Des souris? Sortez de mon box! Je déteste les souris! Scoop, tu devais t'occuper de cette affaire. Où est cette paresseuse de Carlotta? Elle dit qu'elle n'est pas d'humeur à courir. Elle n'est pas d'humeur. Et si on mettait les souris dans sa pâtée? Mais oui. Merci, Chili. Merci pourquoi? Tu viens de me donner la solution à notre problème. C'est formidable. C'est très gentil. Merci. Tu as vraiment renoncé à faire le pas de côté? J'ai retenu la leçon. Je ne vais pas forcer Scarlett à faire quelque chose qu'elle n'aime pas. Je ne déteste pas les pas de côté. Si seulement elle pouvait se montrer un peu plus patiente. Il me faut juste de l'entraînement. Oh non, non, pas les nuages. Nous devrions rentrer. Hé, les filles! Du calme, Pepper. C'est juste une flaque. On va rentrer. Je connais un raccourci par là, et il y a un pont. Pepper est terrorisée par toutes les pierres qui tombent sur le chemin, et la boue rend le sol glissant. Oui, par là, nous irons plus vite. C'est d'accord, allons-y. Passe devant! Vous voyez? C'est là. Oh là là, le niveau a monté. Elle a oublié la règle. Il faut mettre un sabot après l'autre. Si seulement je faisais pareil. Les filles, avancez! Et maintenant? La rivière va emporter le pont! Attention! Ça alors? Vous avez vu ça? Nous l'avons échappée belle. C'est horrible. Vous vous rendez compte? Nous sommes coincés. Tout va bien, ma belle. On a eu très chaud. Allons-nous-en d'ici. Cette partie n'est pas très solide. Pepper, non! Zoé, recule! Bravo, Pepper.
m'avoir jamais parlé de ce raccourci. Oh. Attends, j'essaie. C'est bon, ma belle, c'est bon. Nous ne pouvons pas partir d'ici. Super. Maintenant, mes cheveux vont friser. Zoé, je crois qu'on a d'autres motifs d'inquiétude. Les portables! Impossible. Pas de raison. Moi non plus. Désolée. Ils vont remarquer notre absence. Ils enverront quelqu'un nous chercher. Le niveau d'eau monte. On ne peut pas attendre. Nous n'y arriverons pas, Scarlett. Il faudrait faire des pas de côté. Non, Scarlett, j'ai peur. Tu veux essayer? Tu en es vraiment sûre? Tu as bien réfléchi? Regarde les planches. Nous sommes forcés de faire des pas de côté. Je croyais que tu avais renoncé. On peut réussir. Doucement, Sarah. Un sabot après l'autre. On peut y arriver, je le sais. Allons-y, Scarlett. Doucement, d'accord? Le pont va craquer. Calme-toi. Ne compte pas sur moi pour faire ça. Courage, ma belle. Encore 2 mètres. Prends ton temps. C'est bien. Une planche à la fois. Ah! Attention! Bravo! C'est bien. On a réussi! Oh oui, bravo! Vous êtes formidable! Ne bougez pas, surtout, on revient très vite. Comme si on pouvait faire autre chose. Dépêchons-nous, Scarlett. Vous êtes gelée, venez vous réchauffer. Sarah, nous te remercions. Et Scarlett aussi. Finalement, nous sommes contentes que vous vous soyez entraînés. Scarlett, merci, tu nous as sauvés. Non, Sarah, excuse-moi, vous nous avez sauvés. Je ressemble à un radis tout fripé, non? Non, Zoé. Je dirais plutôt un chou de Bruxelles. Oh! Tu lis quoi? Dans le prochain concours de dressage, il y a une épreuve particulière, les pas de côté. C'est à la fin du mois. Je croyais que tu ne voulais plus jamais entendre parler de dressage. Moi? Je n'ai jamais dit ça. Hé, écoutez. Moi, je n'ai rien entendu. Moi non plus. Moi, je sais, les souris sont parties. Ah, enfin, vous l'avez remarqué. Comment as-tu fait? Tu te rappelles quand tu as dit qu'elle n'aimerait pas les souris dans sa pâtée? Eh bien, Lily et moi, nous avons placé le coussin de Carlotta sur les sacs. Maintenant, elle va être forcée de chasser les souris avant de pouvoir faire une autre sieste. Message à toutes les petites souris, sortez de votre cachette, dehors. C'est un ordre. Oh, Carlotta, mais qu'est-ce que tu manges? Ça sent le... Des sardines. C'est le plus délicieux des petits déjeuners. Mais l'odeur est épouvantable.
Fred ne renonce jamais. Pourquoi est-ce qu'il refuse d'accepter l'idée qu'il n'y arrivera jamais? Ça fait pourtant des jours et des jours qu'il essaye. C'est exact. Il faut faire preuve de patience pour apprendre à se servir d'un lasso. C'est une question de temps. Il va réussir. Hé! Rends-les-moi! Qu'est-ce que je disais? Il a réussi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Par ici, Chili! Allons la chercher. Marie et Chili, le cheval de Chloé, doivent apprendre à mieux se connaître. Un ours! Chili! Nous devons charger les tentes. D'accord. N'oublions pas les sacs de couchage. Maintenant, j'en suis certaine. Les humains sont vraiment des êtres étranges. Qu'est-ce que tu veux dire, Carlotta, par les êtres humains sont étranges? Ils ont à leur disposition des maisons confortables avec des chambres chauffées et des lits douillets. Il faut prendre des vêtements chauds. Il fera froid cette nuit. Et ils choisissent d'aller dormir à la belle étoile sur des cailloux et dans le froid. Ils vont faire du camping. Cela fait partie de leur entraînement ici au ranch. Ils apprendront à se débrouiller tout seuls et surtout, ils apprendront à faire confiance à leurs chevaux. Comme les cochons, les chiens et les chats, eux, se font confiance? Tout à fait, Lily. J'ai confiance en toi et toi en moi. Mais les êtres humains sont beaucoup plus méfiants que nous en général. Je suis sûre qu'ils vont bien s'amuser pendant cette randonnée. Oui, c'est dommage que cette randonnée tombe le même jour que le spectacle de notre ancien centre équestre. Sinon, j'aurais vraiment aimé partir avec eux. C'est vrai, moi aussi j'aurais adoré y aller. Mais je crois qu'il vaut mieux que je reste au chaud pendant quelques jours. Si vous saviez à quel point je suis contente d'aller camper. Moi, je suis impatiente de passer la nuit sous une tente avec mes meilleurs amis. Oui, et en plus, nous allons dormir à côté de nos chevaux. Ah, mais Panache, Scarlett et Calypso, eux, n'ont pas de tente. Ils adorent dormir dehors. Pendant ces 2 jours, nous allons passer encore plus de temps avec nos chevaux et aussi mieux les connaître. Nous serons toujours ensemble. Avec cette randonnée, vous allez apprendre à leur faire confiance. Moi, j'ai laissé Chili décider du chemin au retour. Grâce à lui, j'ai découvert un immense verger. Avec des dizaines de grands pommiers. Tu vas voir, Calypso, on va bien s'amuser. Vous n'avez pas eu trop de mal à monter votre tente, toutes les deux? Pas vraiment, il n'y a rien de plus facile. Je l'ai monté en 5 minutes. Et surtout, prenez des vêtements chauds si vous ne voulez pas tomber malade. Vérifions notre matériel. La tente, je l'ai. Le sac de couchage, je l'ai. Tu n'as rien oublié, fais-moi confiance. Tu en es sûre? Oui, tout y est. Allons prévenir Basile que nous sommes prêtes. Évidemment, tout dépend du cavalier et de sa façon de réagir. Nous, les chevaux, nous savons ce que nous faisons. Je connais bien les réactions de Chloé, et je ne sais pas si je serais aussi à l'aise avec un autre cavalier. Je suis impatiente de partir à l'aventure avec Marie. Rien de tel qu'une grande randonnée en forêt pour se dégourdir les pattes. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive, Calypso? Ah! Je ne sais pas. Mon dos me brûle. Oh non! Tu as une marque! On dirait une brûlure! Elle est en plein milieu de ton dos! Il ne faut pas que Marie la voie. Je veux partir camper avec elle. Elle la verra sûrement en te mettant à selle. J'espère que non, avec un peu de chance. Oh! Ça fait mal! Avec la selle, cette brûlure risque de s'infecter, Calypso. Tu dois te faire soigner et renoncer à partir en randonnée. Une brûlure! Calypso a une brûlure sur son dos! Pauvre Calypso, pauvre Marie! Tu veux dire au contraire que Marie et Calypso ont de la chance. Cette nuit, elles dormiront ici dans un bon lit bien au chaud. Pauvre Chloé, elle n'arrête pas d'éternuer. Heureusement que je ne suis pas enrhumée. Je ne voulais surtout pas rater cette randonnée. À propos, qui va s'occuper de Chili en attendant que Chloé se sente mieux? L'oncle Jean va s'en occuper pendant notre absence. Et Scoop, Carlotta et Lily lui tiendront compagnie. C'est l'heure, Calypso! Mais où est passée ta couverture? Calypso? Oh, elle a une brûlure, Marie. Oh, non!
non, pauvre Calypso! Comment j'ai fait pour ne pas la voir? Ne t'inquiète pas, Marie. Je vais appeler le vétérinaire et il viendra dès demain matin. Il la soignera. Oh, et pour la randonnée? Nous pourrions la reporter et partir dans 2 ou 3 jours. Le temps risque de changer. Et nous devrons attendre le mois prochain. Le mois prochain? Je vais appeler les parents de Basile. Ne t'inquiète pas, ma grande. Nous allons te soigner. D'accord, merci. Je vais le lui dire. Ils sont d'accord pour que tu viennes. Oui! Mais tu devras monter Chili. Chili? C'est une bonne idée, vu que Chloé et Calypso sont malades toutes les deux. Réfléchis, Marie, c'est la seule solution pour que tu viennes avec nous. Allez, nous n'avons pas envie de partir sans toi. Mais je ne peux pas monter Chili. C'est le cheval de Chloé et surtout, je ne connais pas ses réactions. Je n'ai pas confiance en lui. Et moi, tu crois que quelqu'un me demanderait mon avis? Eh bien non! C'est vraiment injuste. Qu'est-ce que tu décides? Allez, Marie, fais un petit effort. D'accord. Oh, je viens avec vous. Félicitations! Génial! Je suis content que nous partions tous ensemble. Tout se passera bien. J'aurais préféré partir avec Calypso. Ne t'inquiète pas, Calypso. Je t'emmènerai une prochaine fois. Marie, nous sommes prêts! J'arrive! Guéris vite, s'il te plaît. Je reviens demain. Il faut que je règle les étriers. J'ai les jambes plus grandes que Chloé. Est-ce que tout va bien? Je réglais les étriers à ma longueur. J'ai l'impression que Marie n'est pas très heureuse de monter Chili. Mets-toi à sa place. Tu sais, c'est la première fois qu'elle part en randonnée sans Calypso. Elle devrait donner une chance à Chili. C'est un excellent cheval. C'est bon, je suis prête à partir. Parfait! Alors en route! Au revoir, Calypso. Allez, on y va, Chili. Je me fais un peu de soucis pour Marie. Elle n'a pas confiance en Chili. Je devrais peut-être les suivre au cas où ils auraient besoin de moi. Bonne idée, Scoop. Écoutez, cette randonnée doit leur apprendre à avoir confiance en eux et aussi à mieux connaître leurs chevaux. Alors donnez-leur un peu de temps. Et surtout, faites-leur confiance. Oh, tu as peut-être raison. Comment ça se passe pour Marie? C'est difficile à dire. Tu sais, Calypso aime bien rester en arrière pour pouvoir garder un œil sur les autres. Non, c'est plutôt parce qu'elle est lente. Et si on faisait une petite course? D'accord, Fred? D'accord! En avant! C'est parti! Ya! Allez, Apache, nous n'allons quand même pas les laisser gagner. Yaha! Hé, ne partez pas sans nous! Allez, Calypso! Pardon, Chili. Doudou, je n'ai pas l'habitude de cette selle, ni de ce cheval. Pourquoi Marie met autant de temps? Tu ne peux pas aller plus vite, Chili. J'irais plus vite si j'étais vraiment sûr que ma cavalière reste sur sa selle. Marie n'a pas l'air d'être contente. Chili non plus, d'ailleurs. Ça y est, ils arrivent. Allez! De ce côté, Chili. Les autres ont traversé par là. Chili! Oh, tu as bien fait. C'est moins profond ici. Tu as déjà traversé cette rivière avec Chloé? Chili, peu à peu, va gagner sa confiance. Oui, allô? Bon, tu avais raison. Pour cette fois. Mais cela ne veut pas dire que c'est toi qui commandes. Entendu. Marie, tu as bien pris ton sac de couchage? Oui, bien sûr, il est... Oh non! Il n'est pas dans la housse. Bénédicte l'a retrouvé dans les écuries. Pauvre Marie. Elle a dû l'oublier quand elle a changé de cheval. Elle ne pourra pas dormir sans sac de couchage. Nous ne sommes pas trop pressés. Repars vers Horseland et va le chercher. Je dois retourner au ranch? Non, Zoé vient à ta rencontre. Nous t'attendons ici. Oh... Hé, ce sont des choses qui arrivent, tu sais. La prochaine fois, tu vérifieras ton matériel.
Je ne l'aurais jamais oublié si j'avais monté Calypso. Je ne vois toujours pas Zoé. J'espère vraiment que je ne me suis pas trompée de chemin, j'en suis bien capable. Marie! Zoé? Voilà ton sac de couchage. Bon, au moins maintenant, Marie a son sac de couchage. Merci Zoé. Grâce à toi, je vais pouvoir dormir bien au chaud cette nuit. Comment ça se passe avec Chili? Nous apprenons à nous connaître. Bon, je ferais mieux de rentrer. Il se fait tard. Amuse-toi bien. À demain, Zoé. On y va, Pepper. Zoé et Pepper retournent à Horsland. Je préfère rester encore un peu avec Marie. Ah, on ne sait jamais, elle peut avoir besoin de mon aide cette nuit. Regarde, Chili, j'aperçois leur feu de camp. Je vais les prévenir que nous allons monter notre campement dans cette clairière. Marie a raison. Je commence à être fatigué. C'est moi, Fred, nous sommes de retour. Je vois les feux. Je vais installer ma tente juste en bas de la colline. Tu vois mes signaux lumineux? Oui, je les vois. Parfait. Alors bonne nuit, faites de beaux rêves. Allez, Chili, c'est l'heure de dormir. Mais où sont-ils passés? Tu as entendu, Chili? C'est sûrement une chouette qui ulule. Bien, je crois que je vais dormir comme un bébé. Tu entends ce bruit? Je ne crois pas que ce soit le cri d'une chouette. Chili! Non! Je dois retrouver Chili. Je vais dormir un peu, Tango. Réveille-moi si quelqu'un a besoin de mon aide. Chili? Où est-ce que tu es? Chili, tout va bien. Calme-toi. Doucement, Chili, ne t'inquiète pas. Scoop? Tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente de te voir ici. Comment as-tu fait pour t'empêtrer dans ces ronces? Ouh, ça pique. Je vais aller chercher une paire de gants. Chili, tiens compagnie à Scoop. Je reviens tout de suite. Alors, comment vas-tu, mon pauvre Scoop? Oh, je ne peux pas bouger. Que fais-tu ici, loin du ranch? J'ai suivi Zoé quand elle a quitté Horsland pour apporter le sac de couchage à Marie. Ensuite, je vous ai suivis tous les deux. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de mon aide. Marie n'arrête pas de dire qu'elle préférerait monter Calypso. Elle ne m'aime pas. Elle est pourtant partie à ta recherche quand tu t'es enfui. Oui, c'est vrai. Je vais te sortir de ces ronces, Scoop. J'espère que tout se passe bien à Horsland et que Calypso sera très vite guéri. Chili est un excellent cheval, très intelligent, mais Calypso me manque. Oh. Tu es libre. Viens dormir avec nous. La journée a été longue. Je ne trouve pas ton sac d'avoine, il a dû tomber quand tu t'es cabré. Tu dois avoir très faim. Si tu veux, nous pouvons partager mon sandwich. C'est un sandwich au fromage. Essaie au moins un petit morceau. Toi aussi, tu dois avoir faim, Scoop. Voilà pour toi. Tu ne trouves pas que Marie est vraiment gentille? Tu as vu, elle nous a donné à manger, avant même de penser à elle. Elle fait des efforts, c'est vrai. Mais je n'ai pas confiance en elle.
Qu'est-ce qu'elle doit faire pour gagner ta confiance? Voilà, au lit. Toutes ces étoiles, comme c'est beau. Oh, une étoile filante. Je souhaite que Calypso guérisse très vite. Tu entends, Scoop? Elle n'arrête pas de parler de Calypso. Chili, si elle parle souvent de sa jument, c'est parce que Calypso lui manque, tu comprends? Je veux rentrer à Horsland. Elle n'a qu'à se débrouiller toute seule. Oh, arrête de dire des bêtises. Chili, donne-lui plutôt sa chance. Non, je préfère rentrer à Horsland. Là-bas, je serai au chaud. Calypso n'aurait pas traversé la rivière ici. Si seulement tu étais comme Calypso. De toute façon, elle n'aura jamais confiance en moi. Qu'est-ce que... J'ai entendu un bruit. Qui est là? C'est toi, Scoop? Ça n'est pas drôle. Ce n'est pas un chien. C'est l'odeur d'un ours. Scoop, réveille-toi. Vite, nous devons partir loin d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un feu? Pas un feu, un ours. Viens vite. Attends, nous devons aller chercher Marie. Vite, le temps presse. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Allons la chercher. Scoop! Hé, Chili? Qu'est-ce que... C'est un ours qui grogne! Vite, Chili! Dépêchons-nous! L'ours vient de trouver un sandwich dans la sacoche. Il était à la recherche de quelque chose à manger. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va prendre beaucoup de temps à le manger. Attends une seconde, Chili. Où est Scoop? Qu'est-ce qui se passe, Apache? Scoop, attention! Fred, Basile, Sarah, Rosa! Un ours vient de manger tous mes sandwichs. J'avais oublié de les ranger. Ne vous inquiétez pas, notre nourriture est bien rangée. Heureusement que tu as le sommeil léger. Pas du tout. Chili m'a réveillée. Bravo, Chili. Il aurait très bien pu s'enfuir, mais il n'a pas paniqué et il est venu me prévenir. Je commence à avoir faim. J'aurais bien aimé que l'ours me laisse mon petit déjeuner. Si tu veux, j'ai encore quelques provisions à manger. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Chili, ce n'est pas la bonne direction. Où vont-ils? Marie! Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas. Je me laisse guider par Chili. Je lui fais entièrement confiance maintenant. Suivons-les. Le vieux verger. C'est sûrement celui dont parlait Chloé. Chili s'est souvenu du chemin. Marie, qu'est-ce que tu dirais de manger des pommes au petit déjeuner? Toi aussi, Julie. Des pommes? J'adore! Nous allons nous régaler. J'ai une faim d'ours! Tu vois, Chili, il suffit souvent d'un peu de temps pour apprendre à faire confiance aux autres. Oui, je lui ai donné sa chance.
jamais entendu une histoire aussi passionnante. Quand tu étais prisonnier, des ronces et quand l'ours est arrivé, tu as eu peur? Non, je n'avais pas peur, Lily. Je savais que Marie et Chili étaient là pour m'aider. J'avais confiance en eux. Fred, attends-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Avant que tu ramènes Chili dans son box, je voulais Vas-y, Marie. lui dire merci, Chili. Moi aussi, j'ai horreur d'être dominé, tout comme toi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Chili, reviens! Chili est hanté par une rencontre effrayante avec un cheval fantôme. Qui est là? Tu n'es pas à ta place ici. Et un puma plus vrai que nature. Danger! Regardez-les, qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça? Ils sont ridicules. Et Scoop, ils ont l'air de bien s'amuser, hein? Tu n'aimerais pas être un cheval Tu parfois? les envies? Oh, ce n'est pas vrai, tu n'es pas sérieuse. Pourquoi tu dis ça? Tu ne les envies pas? Ils ont l'air d'être très heureux, pourtant. Tu plaisantes? Regarde-les. Il suffit qu'il y en ait un qui court pour qu'ils se mettent tous à courir. Ils ne font preuve d'aucune initiative individuelle. Tu es trop dur avec eux. Ils ont le droit de s'amuser, non? Si seulement ils pouvaient avoir un peu plus de personnalité. Et moi, je pense que chacun d'entre eux a sa propre personnalité. Mais ils travaillent et jouent ensemble quand ils en ont envie. Les chevaux aiment vivre en groupe. Ils sont comme ça, c'est leur façon de vivre. Je pense tout de même que leur attitude est ridicule. Aurais-tu déjà oublié ce qui s'est passé cette fameuse nuit dans la prairie au clair de lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, Je n'entends rien, de quoi parles-tu? c'était un hennissement qui devait venir de la prairie. Ton imagination te joue des tours. Je vous dis que j'ai entendu quelque chose qui venait de là-bas. Ça suffit, tais-toi, Chili. J'ai sommeil, je veux dormir. Moi aussi. Il est tard. Très bien, je me tais. Mais il se passe quelque chose d'étrange là-bas. Allez, venez, allons faire un tour. Oh, oui! Allons-y! Attends-nous, Calypso! Oh, faites attention! Oh, je suis là! C'est malin, je suis pleine de poussière maintenant. Oh, vous voyez, j'avais raison. Dès qu'il y en a un qui court, ils se mettent tous à courir. Je me demande pourquoi les chevaux font toujours la même chose. Vous voyez, ils n'ont aucune personnalité. C'est faux, chacun d'entre eux a sa personnalité comme toi, Carlotta, mais ils ont appris à vivre en groupe et à partager certaines choses. Ne me bousculez pas! Faites attention! Non! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous auriez pu attendre votre tour, non? Vous n'êtes qu'une bande d'animaux sauvages. Hein? Quand vous faites quelque chose, vous le faites tous ensemble. Ou alors vous faites ce que vos cavaliers vous ordonnent de faire. Est-ce qu'il vous arrive parfois de réfléchir avant d'agir? Moi, je réfléchis toujours avant d'agir. C'est pour cela que je suis si bon dans l'exercice du passage. Et moi, je suis le meilleur au concours de saut d'obstacles. Les concours, les courses, les sauts d'obstacles sont des choses que les humains vous ordonnent de faire. Vous ne pouvez pas faire autrement que leur obéir. Après tout, vous n'êtes que des chevaux. Doucement, calmez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Scarlett? Ils vont se calmer dès qu'ils seront scellés et dans le manège. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as déclenché? C'est moi qui ai déclenché ça? Bon, il est temps de s'y mettre. Apache et toi, vous êtes les premiers à passer. Allez, viens, Apache. Nous allons leur donner une bonne leçon. Ah, Basile, tu t'es fait mal? Je ne comprends pas, j'avais pourtant serré la sangle. Apache a dû prendre une inspiration et se gonfler quand tu as attaché la sangle. Ce sont des choses qui arrivent. Il ne m'avait jamais fait une chose pareille. Doucement! Ils ont l'air très nerveux aujourd'hui. Ils sont peut-être malades? Je ne sais pas, il va falloir appeler le vétérinaire pour qu'il les examine.
D'après le vétérinaire, tout va bien, les chevaux sont en pleine forme. Tant mieux, je suis rassurée. Mais alors, pourquoi sont-ils nerveux? Je n'en sais rien. Peut-être qu'ils nous font un caprice. Si c'est ça, ce n'est pas trop grave. Parfois, les chevaux s'ennuient et ils s'énervent. Le vétérinaire pense qu'une randonnée leur ferait du bien. Ça les calmerait. Calme-toi, Scarlett. Il ne l'a pas fait exprès. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Apache? Je ne t'ai jamais senti aussi nerveux. Oh, oh, ah! Arrête, Apache! Où est-ce que tu vas? Non! Arrête-toi! Tiens bon, Basile! Merci, Chloé. Je ne comprends pas ce qui arrive à ces chevaux. Je me demande ce qui les met dans cet état. Laissons-les se reposer un peu. Ils ne sont pas dans leur état normal. C'est bizarre. Moi aussi, j'ai horreur d'être dominé tout comme toi, mais ce n'était pas une raison pour essayer de désarçonner Basile. J'en ai assez de faire tout ce qu'ils veulent et qu'ils me donnent des ordres. Et si tu étais un petit peu plus courageux, tu te révolterais aussi au lieu de te laisser faire. Hé, moi aussi, j'ai envie de liberté. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne pourrai jamais être libre? Je vais t'étonner. Tu vois, je suis libre maintenant. Je suis seul. Et je n'ai plus besoin de personne. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont? Où est Chili? Il n'est plus là. Doucement, Tango, calme-toi. Chili! Chili, reviens! Chili, reviens! Nous allons partir à sa recherche. Allez, Tango, dépêchons-nous. Hé! Qu'est-ce que je fais, moi? Tu montes avec moi. Nous allons le retrouver, ton Chili. Merci, Basile. Ne t'inquiète pas, il n'a pas dû aller très loin. Chili! Chili! Où est-ce que tu es, Chili? Chili, où es-tu? Chili! Chili, reviens! Désolé, Chloé, mais je veux montrer à tout le monde que je suis maître de mon destin. Où es-tu, Chili? Il va bientôt faire nuit. Il vaudrait mieux rentrer à Horsland. Et laisser Chili seul dans la montagne toute la nuit, nous ne pouvons pas l'abandonner. Il connaît les environs, ça m'étonnerait qu'il se perde. Il saura rentrer tout seul au ranch. C'est un peu sinistre cet endroit. Mais je suis un cheval courageux et je n'ai peur de rien. Je m'en sortirai seul. Je n'ai besoin de personne. Qui est là? Je sais qu'il y a quelqu'un. Montre-toi que je puisse te voir. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ces collines? Ta place n'est pas ici. Tu ferais mieux de rentrer. Oh mon Dieu, quelle horreur! Un fantôme! Tu ne devrais pas rester ici. Dépêche-toi d'aller retrouver les tiens. Je n'ai pas besoin d'eux, je suis indépendant. Pour la dernière fois, retourne auprès de tes frères. Chili doit être heureux de goûter à la liberté. C'est pas comme nous. J'en ai assez d'être dans cette écurie et de faire toujours la même chose. J'espère qu'il va bien, tout seul, perdu dans la nature en pleine nuit. Vous entendez? Vous n'allez pas me croire, devinez ce que je viens de voir dans la prairie. Un cheval fantôme. Quoi? Un fantôme?
Mais non, les fantômes n'existent pas. Ce n'était qu'une ombre, tu t'es affolé pour rien. Non, je l'ai vu comme je te vois, ce fantôme. Oh, j'ai peur, Scoop. Chili, tu es rentrée? Si tu savais comme je suis contente. J'étais si inquiète, je n'arrivais pas à dormir. Oh, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Il doit être épuisé. Il n'a pas l'habitude de passer la nuit dehors. Ça ne devait pas être évident de se retrouver seul en pleine nuit dans la nature. Elles ont raison, cette aventure a dû l'épuiser. Pas d'entraînement aujourd'hui. Nous allons les mettre dans l'enclos pour pouvoir nettoyer les box. Je vais faire un tour dans la prairie pour découvrir ce que Chili a bien pu voir. Oh oui, j'ai envie d'y aller moi aussi. Tu viens avec nous, Carlotta? Non, ça ne me dit rien du tout. Je n'ai aucune envie de parcourir ces collines. Il y a des chardons partout, je risque d'abîmer ma fourrure. Bon, très bien, comme tu voudras. Nous partons en mission. Tu as trouvé quelque chose? Oui, je crois qu'un autre cheval est passé par ici. Comment ça, un cheval? Chili nous a dit qu'il avait vu un fantôme. Non, je suis sûr que c'était un vrai cheval. Un fantôme n'aurait pas laissé d'odeur. Il a laissé des traces qui mènent jusqu'à la forêt. Comme nous sommes sur une piste, autant suivre sa trace. Qu'est-ce que tu en dis? C'est inutile. Ça y est, nous avons découvert ce que nous cherchions. Viens, Lily. Si nous rebroussons chemin maintenant, nous arriverons à Horsland avant la tombée de la nuit. Oh oui, tu as raison. J'espère que nous arriverons à temps pour le dîner. Je meurs de faim. Une journée de repos, c'était bien mérité. Et au moins, il n'y a pas de fantôme ici. Pas plus que dans la prairie, mes chers amis. Oh, j'y suis allé avec Lily. Le cheval que tu as vu n'avait rien d'un fantôme. Vous l'avez vu? Non, mais c'était bien un cheval. J'ai flairé son odeur. Alors c'est un cheval sauvage. Il a dû vivre toute sa vie dans la montagne, en solitaire. Oui, dans la plus grande liberté, sans recevoir d'ordre de personne. Tu n'as pas su profiter de ta liberté parce que tu as eu peur d'un cheval sauvage. Ah oui, tu vas voir si j'ai peur. Oh! Oh, c'est moi. Vous êtes encore là? J'aimerais vous parler, montrez-vous. Apache! Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Je fais ce que je veux, je n'ai suivi personne. Carlotta avait raison. Même si j'essaie de prendre mon indépendance, il faut que tu fasses la même chose que moi. Je suis venu parce que j'en avais envie, c'est tout. J'ai découvert cet endroit le premier. J'ai le droit d'être ici autant que toi, que ça te plaise ou non. Oui, moi aussi. Moi aussi. La nature est à tout le monde. Absolument. Vous me rappelez les premiers chevaux. Ah, vous revoilà. Que voulez-vous dire? Quel premier chevaux? C'est lui le cheval fantôme? C'était il y a longtemps, c'était une autre époque. Avant que les humains n'arrivent ici avec les premiers chevaux. À cette époque-là, les chevaux gardaient leur distance. Ils n'avaient aucune raison de se parler. Chacun était solitaire, livré à lui-même et n'éprouvait pas le besoin de faire partie d'un groupe. C'est merveilleux d'être libre comme l'air, mais parfois c'est difficile et dangereux d'être isolé et de ne pas faire partie d'un groupe de chevaux. Je m'en sors bien. J'aime être seul. Je n'ai pas de problème. Les premiers chevaux se disaient la même chose que vous, mais c'était sans penser aux dangers qui pouvaient les guetter. Et c'est lorsqu'on est en danger que l'aide d'un ami est précieuse. Il y a très longtemps, lorsque les premiers chevaux vivaient seuls, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient libres. Ils n'avaient pas d'amis. Ils étaient solitaires. Dès qu'ils croisaient un autre cheval, ils s'affrontaient. Ils ont mis pas mal de temps à comprendre qu'ils pouvaient être plus heureux, plus en sécurité et plus forts en acceptant de faire partie d'un groupe et de s'entraider.
Parfois, j'ai du mal à supporter le groupe. L'important, c'est d'être à la fois un cheval qui a son caractère, sa personnalité, et d'accepter le groupe, de savoir que sans les autres, on est en danger. Les premiers chevaux n'avaient pas conscience de cela. Ils étaient trop égoïstes pour penser autrement. Même lorsque le danger les menaçait, ils ne pensaient qu'à leur propre survie. Et puis, avec le temps, petit à petit, ils ont fini par comprendre qu'ils avaient besoin les uns des autres. Nous avons tous un rôle à jouer dans le groupe. Je n'ai pas besoin des autres pour me défendre. Peut-être. Mais parfois, c'est important d'être aidé. Aussi fort qu'il soit, un cheval ne peut pas tout faire seul. Il y a des moments où nous avons besoin l'un de l'autre. C'est l'envie de travailler ensemble qui a fait que les premiers chevaux ont commencé à se parler. Debout. Allez, relève-toi. Ils ont commencé à s'entraider et se sont fait des amis. C'est à partir de ce moment-là que les premiers chevaux ont formé un vrai groupe. Venez vite! Il y a de l'herbe et de l'eau! Ils ont renoncé à un peu de leur liberté pour vivre en groupe. Parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour tous. Ils savaient que s'ils avaient besoin d'aide, ils pourraient compter sur les autres. Ensemble, les chevaux étaient plus forts et ils pouvaient plus facilement éviter les dangers et surmonter les difficultés. Danger! Waouh! Quelle histoire étonnante! Mais quelquefois, j'ai tout de même envie d'être seul et de faire ce que je veux. C'est normal, nous avons tous envie d'être seuls à certains moments, tu sais. Mais il ne faut pas trop s'éloigner de ses amis. Abandonner ses compagnons n'est pas une solution. La chose importante qu'il ne faut jamais oublier dans un groupe, c'est l'entraide. Il faut savoir partager avec les autres, les bons comme les mauvais moments. Vous sentez ce que je sens? Attention, un puma! Bravo les enfants, vous formez un vrai groupe. Allez donc retrouver les humains et votre ranch. Eux aussi ont dû renoncer à un peu de leur liberté pour s'occuper de vous, parce qu'ils vous aiment. C'est vrai, nous devrions rentrer à Horseland. Rosa risque de s'inquiéter si elle découvre que je suis partie. Ils vont tous se faire du souci pour nous. Venez avec nous. Nous n'allons pas vous laisser seuls dans ces montagnes. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je suis seul? C'est mon groupe, ma bande à moi. La montagne est notre territoire. Au revoir mes amis, bon retour à Horseland. Rentrons au ranch. Ils ne sont pas dans l'enclos. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Hein? Ils sont de retour! Oh, Panache, je suis si contente! Ce que tu m'as manqué, Scarlett. J'espère que ces fugues ne vont pas devenir une habitude. Regarde-moi ça, ta robe est pleine de chardon et de brindilles. Ça va prendre des heures pour nettoyer tout ça. Mais ce n'est pas grave, je suis tellement heureuse de te revoir. On va les brosser, ça ne leur fera pas de mal. Et leur donner une portion d'avoine. Oh, quelle joie de les voir tous rentrer au ranch. Je suis contente.
J'ai l'impression que les chevaux ont appris quelque chose d'important cette nuit. Ils ont appris qu'il fallait se respecter pour pouvoir vivre en groupe. Nous sommes très différents. Vous êtes des animaux de compagnie, mais nous, les chats, nous tenons trop à notre indépendance. Nous préférons 1000 fois la solitude. Alors comment se fait-il que tu te blottisses contre moi pour t'endormir le soir? Oh, eh bien, tout simplement parce que tu me tiens chaud. Oui, mais peut-être aussi parce que tu apprécies sa compagnie. Et la mienne. Rien que l'idée d'imaginer une seconde. Inutile d'en dire plus, Carlotta. Nous savons ce que tu penses, au fond de toi.